vouliez ajouter quelque chose Oui, pardon. Cette question qui vient de nous être posée, on a l'habitude de l'entendre. Moi et certains cimentiers traditionnels qui utilisent également du laitier de haut fourneau. En fait, on l'a rapidement évoqué, mais la problématique, c'est que certains industriels de l'acier s'octroient un impact évité CO2 sous prétexte qu'ils revendent le laitier. Nous, on a un avis très tranché chez Hofmann, c'est qu'on préfère valoriser des déchets, quels qu'ils soient. Il ne faut pas oublier que le laitier a été donné il y a quelques temps. Aujourd'hui, il est valorisé économiquement. Et donc, nous, on avance, quel que soit je dirais le coproduit qu'on va utiliser. À partir du moment où on valorise ces déchets. Et juste pour terminer, c'est récent, mais ça y est, on est impacté en termes de CO2. C'est-à-dire qu'au lieu d'être à 188 kg sur la technologie d'équivalent CO2 tonne de ciment, vous rajoutez 50 kg. On sera toujours largement inférieur à ce qui est utilisé sur des bétons traditionnels. Et aujourd'hui, il y a un F2S spécifique pour Hofmann Green? Oui, nous avons une base, un configurateur qui nous est propre, du coup, parce qu'on est un petit peu en marge des ciments traditionnels, comme vous le comprenez. Et donc, on a un configurateur qui est disponible sur notre site internet, qui permet de configurer une centaine de FDES différentes. Alors, si vous refaites un petit retour en arrière, on a eu plusieurs projets, du bois, de la terre crue. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On a encore quelques minutes avant la pause. Alors, 2 questions. Oui, Jacques Kroll, Bouygues Construction. J'ai une question pour l'ADEME et le CSTB vis-à-vis de la RE 2020. Donc, on voit très bien, même à travers un exposé rapide, l'impact que ça a pour ceux qui sont en charge de la conception et de la construction. Est-ce qu'il y a des réflexions pour accélérer la production de FDES par les industriels dans une logique contraignante qui aiderait beaucoup ceux qui sont en charge de faire la conception et la construction, puisqu'on sait que les valeurs par défaut réglementaires sont très contraignantes, mais on ne peut pas les inventer non plus. Accélérer tout en gardant la qualité. Oui, évidemment. Alors, je pense qu'ils étaient branchés. Oui. Il est en marche, bon, c'est bon. Oui, alors, vous avez tout à fait raison. Donc, les 2 dernières années, l'ADEME a lancé un appel à projet pour les industriels, pour les inciter et donc les soutenir dans la mise en place des déclarations environnementales, les fameuses FDES. J'ajouterais en plus qu'il n'y a pas que les FDES, ça c'est des produits de construction, mais il y a également les PEP, tous les équipements du bâtiment. Donc là-dessus, il y a tout à fait la possibilité, encore aujourd'hui, pour les industriels qui le souhaitent, de venir voir l'ADEME dans la mesure du possible et de les soutenir à ces fameuses déclarations. Ça, c'est un premier point. Et par derrière, il y a évidemment un soutien fort dans tous les produits tous les gammes de produits qui n'ont pas encore de fiche FDES. Et ça, c'est tout ce qu'on appelle les fameuses DED, les déclarations environnementales par défaut, qui permettent, dans un premier temps, de pouvoir mieux caractériser le bâtiment dans l'attente des FDES existantes. Alors, un complément de question, Jacques Kroll. Oui, je voulais juste préciser, dans mon idée, on aurait pu imaginer que, vu l'ambition que nous partageons tous sur la SNBC nationale, on ne puisse pas mettre en place, en vente de produits de construction en France sans avoir la production d'une FDES, ce qui pour nous simplifierait beaucoup la chose, parce que c'est assez marrant cette contradiction entre le côté incitatif pour les industriels et le côté réglementaire, que je trouve tout à fait naturel d'ailleurs, pour ceux qui font les choses. Mais c'est leur intérêt. Donc, à un moment, ils vont le faire, non? Oui, enfin, d'une part, c'est l'intérêt de tous les industriels, et d'autre part, dès lors que vous avez une déclaration que je qualifierais de par défaut, elle est pénalisante. Donc, tout l'intérêt des industriels, c'est de caractériser au mieux leurs produits. On a eu l'exemple d'Hofmann, qui est également soutenu par les pouvoirs publics, enfin, qu'il a été à une certaine époque. Et donc, c'est bien ça qui est recherché. C'est pénaliser tant que vous n'avez des choses qui ne sont pas bien caractérisées. Et dès lors que l'industriel peut et souhaite mettre en avant son produit, et bien évidemment, c'est de retenir la caractéristique. Non, s'il vous plaît, Laurent Rosset a demandé la parole en premier. Si vous voulez, madame, s'il vous plaît, voilà. Juste pour mettre ma petite pierre à l'édifice par rapport justement au béton, j'invite aussi à la réflexion qui consiste à dire, aujourd'hui on essaye de faire des bétons décarbonés, mais à périmètre de réglementation identique, c'est-à-dire avec des bétons auxquels on demande à peu près les mêmes performances mécaniques, c'est-à-dire résistance compression, raideur, etc. Or il se trouve, et j'en reviens aussi à la réflexion sur le bon matériau, bon endroit,
On voit bien que décarboner la construction, c'est aussi repenser nos modes constructifs en général. Et il va falloir être accompagné par le CSTB et aussi les bureaux de contrôle. Là, je fais aussi un petit appel aux bureaux de contrôle, parce que là, il y a quand même des injonctions paradoxales. C'est-à-dire que les bureaux de contrôle leur demandent aujourd'hui d'avancer avec nous sur des problématiques de révolution un peu de nos modes constructifs. Et aujourd'hui, c'est du constaté sur N chantiers, donc c'est statistiquement assez vrai. Je vois quand même que les bureaux de contrôle, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais ils sont encore dans le même mode de raisonnement. C'est-à-dire que c'est oui ou non, et quand ils ne connaissent pas, c'est non. Donc on va avoir une problématique à régler comme ça, pour faire avancer les modes constructifs. Et sur ces bétons, justement, moi j'invite juste à raisonner sur des bétons déclassés, ce que j'appelle déclassés aujourd'hui, avec des ciments beaucoup moins carbonés, mais aussi on peut penser des granulats de graves broyés. Et là, on peut voir qu'il y a beaucoup de modes constructifs. Je pense à des voiles peu sollicités, je pense à des planchers composites, mix, bois-béton, acier-béton, etc., où en fait on n'a pas besoin, franchement, de la Rolls, qui est le béton C2530, qui est capable de coller une barre d'acier qui tire à 400 MPa dans des poutres qui font 10 cm de large. Vous voyez, on a aujourd'hui, parce qu'on est issu de l'industrie du béton, notre France est construite depuis les années 50 à 98% en béton, donc on vient de là, et on veut encore faire des bétons super performants. En fait, on a trop de performances dans les bétons aujourd'hui, et la décarbonation de nos bétons, ou je dirais plutôt des matrices, ça va être aussi accepter de faire diminuer les performances des bétons sans pour autant jouer sur la sécurité. Alors, Julien, une réponse courte et après, normalement, on a terminé comme ça, mais je prendrai très court, mais je pense que ça plante tout le champ de l'innovation que ouvre la RE 2020 et qu'on est seulement en train de découvrir. C'est très clair ce que vous êtes en train de dire. Je voulais juste faire un peu de pub pour le hub des prescripteurs bas carbone, et je crois qu'ils vont mettre ça en ligne récemment. Ils ont fait un truc assez rigolo, c'est qu'ils ont demandé à 3 équipes de bosser sur un projet. Et dans 3 scénarios, celui où je m'autorise 10% de surcoût, celui où je maîtrise mon coût et celui où j'ai un budget illimité. Et quand ils ont été chercher à faire le meilleur carbone possible avec un budget illimité, qu'est-ce qui s'est passé ? Le coût a baissé. Parce que justement, il y a pas mal de choses bas carbone qui sont en fait des éléments comme vous les remontez en fait. Après, juste un point sur les FDS, vous avez en tête une réglementation, ça s'impose à tout le monde. Donc si effectivement la FDS était obligatoire, aujourd'hui, on aurait des soucis pour construire. En revanche, vous avez le droit d'exiger vos FDES aujourd'hui. Effectivement, il faut que ça aille vite. Ça fait 15 ans aujourd'hui qu'on réclame des FDES. Et le hashtag « fais ta FDES et fais ton PEP », ça doit faire 3 ou 4 ans que c'est devenu assez viral. Donc, il n'y a plus de raison. Merci beaucoup. On part pour 1 heure de pause. On se retrouve ici à 16h30. À tout à l'heure. Désolé. Vous aviez qu'à mettre du béton.